notre position, nous vous transmettons le bonjour, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce qu'il convient d'appeler l'émission Outa Télé sur la télévision du Burkina Faso. Votre aventure par excellence qui vous offre du divertissement et de l'information, mais surtout avec une équipe très déterminée, mesdames et messieurs, engagée à vous servir la bonne humeur, à vous procurer de la joie partout où vous trouvez en ce moment. Merci de nous rejoindre pour cette aventure numéro 3, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et pour ce mercredi, troisième numéro, nous allons nous installer dans un court instant dans la rubrique Tranche de vie. Une jeune dame qui, mesdames et messieurs, a déjoué tous les pronostics pour se faire sa place dans la société. Elle vit utile, elle rend service, mesdames et messieurs, et elle contribue énormément à notre bien-être. Elle, c'est Mam Sank, elle est restauratrice que nous avons cherché quelque part pour vous. Mesdames et messieurs, voici tout de suite pour la calibration musicale de cette matinée. C'est avec Venant Cascadeur qui, justement, nous demande de lui laisser vivre sa vie. À notre tour également de vous laisser, de nous laisser vivre notre vie. Bienvenue à toutes et à tous, on vous adore. Allez, c'est parti, let's go.
Venons cascadeurs pour ouvrir les portes de cette très belle aventure sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes, mesdames et messieurs, au 3e numéro et la team nous rejoint pour la suite. Zidiara est avec nous pour ce mercredi, puisqu'au programme, nous avons la rubrique L'œil de la cité. L'œil de la cité qui soit est là pour exprimer un coup de gueule ou soit pour exprimer un coup de cœur. Et pour le savoir, c'est Zidiara qui va justement nous le dire. Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour cousin, bonjour à la Dream Team. Ça fait toujours plaisir de retrouver la Dream Team et de retrouver donc les fidèles téléspectateurs et fans de l'apéro. Alors, big up en diamant à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Tu testes, tu dettes avec l'apéro. Toi-même, tu connais. Zine Soma, accroche-toi. Merci, Zine Soma. D'accord. Tu parles mauvais maintenant. Oui, Zine Soma. Ça, c'est très bien. Assieds-toi correctement, installe-toi confortablement, car on va vous mettre bain de chez les bains. L'apéro, c'est le Namba Ondo des émissions de divertissement, de culture et d'information, avec Jackie Elfeno, représente EKE pour la Dream Team. Lova. Merci beaucoup, Zidiara. Alors, aujourd'hui, l'heure de la cité, je sortis la chemise Casa Monte. Oh, tu testes, tu dettes, c'est la marque des grands. D'accord. Toi-même, tu connais. Heureusement que nous n'avons pas encore rencontré les grands. D'accord, vous avez la chance donc de voir un grand. Et puis on a la chance de côtoyer un grand. De côtoyer un grand. Donc, boutique donc située justement à l'ancienne ambassade donc, des États-Unis. Allez-y faire un tour. D'accord. Il y a de quoi vous. Merci pour la publicité, le passage. D'accord. Alors, Jackie, Claude de la Cité ramène aujourd'hui avec lui donc. Quelques images du CG donc situé dans un village de Houndé, des images justement qui n'honorent pas donc le CG de cette localité. Tout à l'heure justement nous allons donc découvrir donc ensemble ce qu'il en est, parce qu'effectivement l'aspect donc de ce CG là n'est pas du tout reluisant. Donc il sera donc question pour lui de la cité donc d'interpeller les uns et les autres, mais également les autorités compétentes face à cette situation là. D'accord. Tout à l'heure on va développer tout cela pour le bonheur et pour le plaisir de nos téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à nous suivre depuis donc la Tunisie. Nous saluons monsieur et madame Koné. Merci pour la belle amitié et merci surtout pour la fidélité. Alors, Sandrine Konaté, avec toi ce matin, c'est toujours les gestes de folie et surtout aussi exprimer ta joie d'être sur ce plateau et de procurer également du bonheur à ces nombreux et ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent au-delà de nos frontières. Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Jackie, bonjour la team, hello my ladies and guys. Est-ce que vous êtes prête à recevoir des bulles pétillante en cette journée? Eh bien, c'est simple. Ici, c'est ce que nous vous apportons au quotidien. De quoi aiguiser votre appétit. Appétit à la vie, appétit au travail, appétit à l'amour, appétit à toutes vos activités génératrices de revenus. Donc, vous êtes à la bonne adresse. Il faut rester connecté parce que le reste, c'est toujours avec le même plaisir qu'on s'en cherche. Merci Sandrine Konaté pour justement ce plaisir partagé au quotidien avec nos téléspectateurs qui nous suivent tout le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi quand il est 11h temps universel sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Adèle Rwamba est aussi avec nous pour ce mercredi. Elle est en pleine forme. Elle a sorti même les lunettes en parfaite donc harmonie avec la chaîne et puis aussi cette magnifique tenue qui vient de très loin, brodée. C'est bien. C'est l'Afrique qui gagne. Et puis voilà, c'est bien exprimé. Merci pour l'élégance ce matin, Adèle. Bonjour. C'est ma femme. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Oui, ça va. Oui, c'est l'Afrique qui gagne, comme tu l'as dit. Oui. La robe traditionnelle tissée par nos sœurs ghanéennes, parce que je l'avais achetée à Tema. Cette robe traditionnelle, j'adore tout ce qui est traditionnel, que ça vienne du Burkina Faso, que ça vienne du Sénégal, que ça vienne de la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui gagne, comme tu l'as dit. Alors, j'ai un adage à partager avec vous ce matin. Nous vivons dans un monde où ta joie de vivre peut provoquer la haine chez certaines personnes. Je vais y arriver. On ne vous aime que quand on ne vous voit qu'en larmes, quand vous passez votre temps à pleurer, à vous plaindre, je souffre de ci, je souffre de ça, j'ai tel problème, j'ai tel ou tel problème. On vous aime comme ça. Quand vous passez votre temps à mettre vos problèmes là sur les réseaux sociaux, enfin, les vrais problèmes on va dire, parce qu'il y a des problèmes, c'est juste pour rire, quoi. Voilà. Donc, les gens ne vous aiment que pour ça. Mais quand vous êtes digne, vous gardez la tête toujours haute et que vous avez la joie de vivre, vous vivez, vous rigolez, vous dites ce que vous pensez, on vous déteste pour ça. Donc, essayons
besoin de changer un petit peu de mentalité parce qu'il y a des gens qui souffrent dans leur chair, il y a des gens qui souffrent dans leur tête, mais qui ne montrent pas forcément et qui préfèrent rester dignes. Donc, restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup, Adèle, et merci à toute la team pour la présence ce matin. Et surtout, merci de contribuer au quotidien à apporter de la joie dans le cœur de ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent et sur la télévision du Burkina Faso. Apéro déjeuner, acte 3, c'est maintenant. Et le thème de cette journée, Adèle, justement, tu l'as. Alors, partage-le avec nous. Merci. Alors, le thème du jour, vous savez que d'ici là, ça sera dans 2 jours, ça sera le 11 décembre, la fête de l'indépendance. Alors, pensez-vous que l'organisation du 11 décembre dans chaque localité, chaque année, permet vraiment, réellement au développement économique de cette localité après cette fête? D'accord. Juste après cette fête, pensez-vous que ça aide vraiment économiquement, que le fait de construire des salles, des maisons, des terrains, des salles de spectacle, économiquement, est-ce que ça profite à cette localité-là après la fête? C'est quand il sera le moment, au 25, 31, 83, 53, quand le moment sera venu pour nous donner... Alors aujourd'hui, tu as écorché le numéro, Adèle, 25, 41, 83, 53. 25, 31, 80. Justement, ce n'est pas dans mes habitudes. Ça prouve qu'elle n'est pas ici. Ça prouve que, voilà, je suis là. J'attends juste un billet d'avion pour Dubaï. Pour faire le shopping, ça me fera du bien. Parce que, voilà, exactement. Le début de fin d'année. Tout à fait. J'invite également pareil, tous les garçons à inviter donc offrir des billets d'avion. Voilà, moi j'aime Adèle, donc je te promets en direct que je t'amènerai à Dubaï, on va aller faire le shopping. Et Seigneur Dieu de miséricorde, depuis que je suis né, j'ai jamais pris l'avion. Zié Diarra va m'offrir un billet d'avion. D'accord. Allez, donc en attendant que le billet d'avion arrive, nous allons poursuivre notre belle aventure en compagnie de nos téléspectateurs qui en tout cas sont très nombreux à nous suivre en ce moment via donc la page Facebook de la RTB en mode streaming. Merci à toute l'équipe donc de la web diffusion. Merci de permettre au monde entier de vivre cette aventure à notre compagnie. Mesdames et messieurs, l'heure a sonné pour nous d'installer notre invité de cette matinée qui est juste aux côtés de Drabo le chancelier, notre jeune garçon, le Samogo, la fourmi atomique qui depuis quelque temps en tout cas a commencé à émerger, a sorti la tête de l'eau et nous sommes très heureux de savoir que nous avons fortement contribué à le fabriquer, à le façonner pour le bonheur donc de toute la communauté Samo. C'est notre cousin. Bon, je ne le jette pas en pâture pour les moussis, mais bon, retenez quand même que c'est un garçon qui est un bosseur, c'est un garçon qui travaille, qui est au four au moulin. On est fiers de t'avoir à nos côtés. J'espère seulement que très bientôt, tu vas aussi permettre à d'autres Samo comme toi de sortir la tête de l'eau. Bienvenue à toutes et à tous, c'est parti, tranche de vie, let's go. C'est vrai que nous avons, mesdames et messieurs, déjà parlé de cette grande dame que nous avons annoncée à la première saison de l'apéro déjeuner. Finalement, nous avons pu mettre la main sur elle parce que c'est une jeune dame qui est véritablement occupée. C'est une dame qui se bat au quotidien. C'est une dame qui a compris qu'il était important et plus que nécessaire de se lever et d'aller donc au four au moulin et de contribuer aussi à apporter sa pierre à l'édifice de ce pays. Elle a choisi de restaurer les populations. Elle a choisi de nous offrir un cadre propice et très très délicat pour nous sustenter au quotidien. Eh bien, c'est Mam Sank qui nous rejoint pour cette aventure. Qui est Mam Sank? Comment est-elle parvenue à se positionner à ce niveau? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre dans ce secteur? Parce que ce n'est pas aussi aisé que cela. Et comment est-elle arrivée à mettre en place cette entreprise qui fonctionne et qui d'ailleurs permet à d'autres familles de vivre parce qu'elle a recruté au sein de sa structure des jeunes dames qui également travaillent pour elle, mais aussi avec des jeunes livreurs qui parcourent la ville de Ouagadougou pour justement apporter dans les différents bureaux et dans les différents domiciles les mets qu'elle concocte au quotidien avec habileté, finesse et enthousiasme. Elle est avec nous. Acclamation pour l'accueillir. Mam Sank, tu viens avec nous. Elle a sorti le t-shirt pour exprimer son patriotisme. Alors, installe-toi. Je m'attendais à la voir en bazin. Et puis, voilà, mais elle est sortie en tenue de combat. On va dire comme ça. Ça. Alors, Mam Sank, bonjour, bienvenue à l'apéro. Est-ce que tu es bien installé? Mets-toi à l'aise. Et je pense que tu as l'assistance de Adèle qui également est juste à côté. La chaise va tenir. La chaise va tenir plus que toi. Et sinon, il y en a qui sont arrivés ici, qui n'ont pas pu s'installer, mais
La chaîne a tenu. Oui, elle est justement bien installée. Et puis, nous, ce que nous allons retenir, c'est qu'elle est bien installée. Elle est bien installée. Voilà. Alors, Mam 5, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Oui, oui. Tu as un très beau t-shirt. Merci. Bill Bukindi. Oui, Bukindi, c'est très bien. C'est conçu pour l'indépendance, apparemment. C'est pour la fête de l'indépendance? apparemment. Tu n'iras pas à Banfora? Non. Pourquoi? Et le temps. Le temps. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci. Alors, Zidiara est en face de toi. Ok. Et Sandrine Konaté et puis Adèle Rwanda que tu connais aussi très bien. Alors, on va te permettre de dire bonjour aux téléspectateurs qui justement t'attendent parce que tu as annoncé que tu serais là. Oui. Alors, ils sont nombreux à t'écouter, à te suivre. Tu peux leur dire bonjour avant que je poursuive. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Merci à Jackie où on a vraiment aménagé le temps. Je devais venir il y a longtemps et finalement c'est aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mes amis Facebook. Je sais que en ce moment je serai attaquée d'ici peu de temps. Oui, mais également ils vont contribuer à faire de toi une star. Voilà, comme tu l'as dit. Grâce à alors, tout le si monde. c'est les gens souvent ils disent que tiens, on parle de moi. Je passe à la télé. Alors, Mam 5, à l'état civil, c'est qui, Mam 5? À l'état civil, c'est Mariam Sankara. Mariam Sankara. Tu viens d'où exactement? Je suis de Yako. De Yako. Oui. Alors, on dit que les Sankaras sont d'origine Précisément peul. de Théma Banquin, d'Arbolé. Non, et Poyanga. On appelle notre village Poyanga. Ah, la vieille. Oui. Est-ce que tu y vas très souvent, Mam 5? Oui, mais pas trop. La dernière fois que tu as visité ton village Yaba, c'était quand? À peine 6 mois. 6 mois. Oui. Et comment est-ce que les gens se comportent là-bas? Ils sont bien? Ce sont des gens Bien sympas? sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à Yaba Et qui puisse attirer quelqu'un comme C'est vous? sûr qu'on va rencontrer que des Yaba. non, viens seulement, viens. De venir? Des surprises. Il y a des surprises là. Oui. Alors, Tu ne seras pas dessus. tu es né où exactement? Je suis née à Ouagadougou. À Ouagadougou. Oui. Tu as fait ton cursus scolaire ici à Ouaga? Oui. Et je suis née à Ouaga. J'ai vécu dans une famille catholique. Ma famille adoptive. Voilà. Et j'ai fait la Padoie, que je suis toujours. Et du CPE au CM2. D'accord. Après ça, c'est le lycée. J'ai le BEP en administration commerciale, et le bac G2, et j'ai terminé en licence finance comptabilité. Wow. Et là, je suis maintenant vendeuse de Kumbando, comme j'aime bien le dire. De Kumbando digital? Oui. Ouais, c'est important. Alors, Mam 5, c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit ce parcours de jeune fille qui est intellectuelle, on va le dire, qui a quelque chose dans la tête, mais qui a choisi de ne pas se retrouver dans un bureau, qui n'a pas voulu justement être au milieu des papyrasses, papiers devant l'ordinateur. Tu as préféré justement t'intéresser à ce métier qui est la restauration. Alors, est-ce que tu as été influencé dans ton entourage pour pouvoir t'intéresser à ça? Ou c'est le fait de ne pas pouvoir donc avoir eu la chance de travailler dans ces institutions, dans ces bureaux, que tu as décidé de trouver une autre voie de sortie? Alors, quoi qu'on dise, quand on commence l'école, l'objectif c'est d'être dans un bureau, voilà, être tentant. Mais si tu n'as pas, pour ne pas dire la chance, et d'avoir ce boulot où tu as passé par des stages et puis ça ne va pas, j'ai bifurqué un peu, puisque je n'ai pas commencé par la restauration. Je faisais la navette entre ma petite boutique et de cosmétiques. Après ça, j'ai dit bon, pourquoi, puisque c'était dans un petit quartier, où, tu connais bien, c'était à Pissy, et là, c'était les mèches, je faisais manucure, pédicure, mais ça n'allait pas. Après, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas transformer en kiosque, comme j'aime bien faire la cuisine, et puis, surtout les mets locaux où la maman, c'est à côté d'elle que j'ai tout appris. J'ai commencé, je fais un peu de riz, de la soupe, et c'était le week-end uniquement, je faisais les mets locaux. Et voilà. Alors, maman a été d'un apport très important dans ta vie, dans ce que tu fais aujourd'hui. Parce que tu as été cette jeune fille qui était attentive et qui a accepté apprendre, accepté donc défier ou affronter la fumée. Parce que tu n'as pas voulu donc être comme celles qui, à longueur de temps, sont dans leur fond de teint, qui ont peur d'aller au feu pour que ça puisse donc fondre. Même ça aussi mettre des fonds de teint. Mais tu ne partais pas à la cuisine avec les oui, mais chacun a son objectif.
si tu sais d'où tu viens, si tu sais ce que tu veux. Je n'accuse personne. Les fonds de thé aussi, ça rapporte. Ça dépend de ce que ça rapporte aussi. Et ça dépend de ce qu'on recherche aussi en mettant en longueur de temps le fond de teint et ne pas vouloir s'intéresser donc à la question de la cuisine. Alors, Mam Sang, tu vas rester avec nous parce qu'aujourd'hui, nous allons nous introduire dans un pan de ta vie que toi-même tu n'oses pas comprendre. Mais dans tous les cas, on va revenir tout à l'heure. Zidiara, réaction avec vous. Oui, Mam Sang, restauratrice et tout, bon, ça c'est pas aussi évident le métier parce qu'il y a un certain nombre de conditions justement de règles qu'il faut respecter. Aujourd'hui, si je vous pose la question, pour être une bonne restauratrice, quelles sont les qualités qu'il faut? Et une bonne restauratrice, c'est entre guillemets, on peut dire, pour être dans l'entrepreneuriat ou le commerce, tout ce qui il y a des règles à suivre, il y a des papiers à avoir, il y a tout ça. Et en dehors de ça, et pour entrer dans le cercle de ton boulot, il faut avoir le matériel nécessaire, même si ce n'est pas aussi ça. Le début, pour un début, il y a des petits trucs que tu dois avoir. Voilà. Je sais pas si est-ce que Mam Sang, par exemple, s'est formé encore plus? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les Burkinabés, il y a de la concurrence exigeants et beaucoup de gens font attention à ce qui rentre dans le ventre et tout. Donc, par conséquent, il y a certaines épices qu'il ne faut pas mélanger. Bon, moi, je n'ai rien à vous apprendre dans ce milieu, mais je sais quand même que, est-ce que, bon, vous êtes limité au simple fait que, bon, moi, j'expliquais, maman m'a appris la cuisine et tout. Est-ce que vous aviez approfondi à un moment donné vos connaissances, de sorte à ce qu'il y ait plus de professionnalisme dans votre manière de faire et plus de délicatesse en fait, dans la manière de faire. Ok, je comprends la question. D'accord. Alors, pour vous dire vrai, on ne peut pas tout apprendre. Et je m'approche à des professionnels. Oui, des fois. Une fois même, j'ai pris recours à une nutritionniste. Oui, qui m'a conseillé un peu ce que je peux faire. En ce moment, je devais livrer à Elitis. Voilà, excusez-moi de la pub, voilà. C'est bien sorti. Voilà. Et elle m'a conseillé un peu ce que je peux faire. Par exemple, chez moi, j'ai opté, comme je le dis, bio. Je mélange moins. Et comme j'aime bien le dire, je ne mets pas de bouillon artificiel dans mes casseroles. Voilà. C'est les feuilles, c'est du local je fais et c'est purement burkinabé. Je suis là du matin au soir pour tout surveiller. Quand on finit, c'est ce qu'on a préparé qu'on mange. Donc je me dis que s'il y a un souci, ça va tous nous rattraper. Voilà. Mais je prie Dieu qu'il n'y ait pas de souci. Je demande aussi conseil à des aînés, côté nourriture. Je demande tout. Voilà. Tu es celle donc qui se dit qu'elle ne connaît pas tout. Qui pense qu'on peut toujours apprendre lorsqu'on est toujours sur le terrain. Et il n'y a pas d'âge pour recevoir. Alors tu es ouverte donc aux critiques, n'est-ce pas? Il t'arrive très souvent d'être confronté à des situations où des clients te remontent les bretelles en te disant que attention parce que là j'étais salé aujourd'hui, ou là il y avait moins d'huile, ou là il y avait plus d'huile. Est-ce qu'il arrive très souvent que ce genre de choses te soient adressées? Oui, ça se fait. Et quelle est ta réaction? Ma réaction, c'est de m'excuser auprès du client et demander et lui faire parvenir que prochainement, on va faire plus attention à ça. Alors, Mam Sang, moi j'ai quand même envie de revenir sur un aspect de ta carrière. Pour celle qui aujourd'hui est aussi diplômée comme toi, qui se retrouve dans les casseroles. Alors, qu'est-ce qui a pensé la jeune fille t'as promotionné qui est juste à côté et qui aujourd'hui se retrouve dans une banque ou je sais pas, dans un service quelque part en train donc d'être responsable d'une section je sais pas, dans son boulot. Est-ce qu'il t'est arrivé que cette dernière ou ces dernières t'adressent par exemple du genre à toi, je sais pas, qu'est-ce que tu fais là? Chaque fois tes marmites et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Même pas bien te saper. Tout le temps tu sens la fumée. Est-ce qu'il t'arrive souvent à te recevoir ça? Non, et pour dire vrai, mon entourage, il n'y a pas eu ça. Voilà, il n'y a pas eu ça. Et je peux dire même qu'au début, il y a certaines qui venaient m'aider les week-ends. Voilà.
À part leur boulot, elles sont là, elles m'aident. Et aujourd'hui, elles sont fières de moi, elles sont contentes, elles m'apprécient, elles le disent haut et fort, voilà. Et quand il y a un souci, elles n'hésitent pas à me le dire aussi, hein, voilà. On sait aussi que Mam Sank, après les études, ça n'a pas été du tout facile parce que tu n'es pas issu d'une famille riche, c'est d'une famille noble où papa et maman essaient de se débrouiller, jusqu'au jour où tu reçois le coup de la vie. La suite donc de la perte de quelqu'un qui était proche à toi. Comment tu as eu cette force pour pouvoir donc poursuivre Mam Sank? Je me rappelle encore de cet épisode. Ça n'a pas été facile. Oui. Bon, je ne veux pas trop parler pour ça. La personne vraiment était... C'est mon papa d'ailleurs, voilà. On était... puisque c'est comme je l'ai dit, j'ai vécu dans une famille catholique, et dans une famille adoptive, pardon, où on n'était pas trop collés. Et les dernières années, on était vraiment... C'était ça, quoi, la famille, tout, j'ai grandi, on s'est retrouvés avec la famille, et c'était tous les jours, un coup, bon, il y avait la vieillesse, mais malgré tout, c'était pas facile. Oui. C'était ton meilleur ami, c'était ton meilleur ami, et nous savons que tu as reçu un véritable coup, Mam Sank. Nous savons que ça n'a pas été du tout facile pour toi. Et justement, c'est ici que moi j'ai envie que tu nous dises où est-ce que tu allais chercher cette énergie, cette force pour pouvoir te relever. Parce que là, ça a été très difficile pour toi. J'étais là, j'étais témoin de cette période de ta vie. Qui était là pour te soutenir? Tout le monde. Tout le monde. Et en 2017, quand j'ai eu le coup, j'étais avec lui ce jour, c'était un vendredi d'ailleurs. Un coup, les appels, c'était les réseaux sociaux, les gens parlaient, les appels, les gens sont venus vers moi, beaucoup de gens sont venus dans ma famille pour me saluer. Et sincèrement, je ne peux pas oublier ça. Voilà. Parce que je sais quand même que tu as beaucoup à exprimer. Une reconnaissance, une gratitude à toutes ces personnes qui étaient autour de toi. En fait, je te permets de parler de là pour dire à ces personnes combien ils ont été très importants pour toi. C'est l'occasion que je te donne pour leur dire merci, Mam Sank. Et je ne cesse de dire merci à tout le monde. Et à part côté papa, ou sur mon business, où tout le monde accompagne Mam Sank aujourd'hui. Je dis à chaque fois, si je suis Mam Sank, c'est grâce à tout le monde. Je ne suis pas Mam Sank grâce à moi. Peut-être les gens voient ce que je fais et ils m'accompagnent. Les gens voient que vraiment je mets du cœur dans mon boulot, ils m'accompagnent, mais ils ne sont pas obligés. Alors je dis merci à chaque fois quand j'ai un petit interview, je donne l'occasion de dire merci à mes amis qui m'accompagnent tous les jours. Et s'il y a un faille, que personne n'hésite à me dire, Mam Sank, fais ceci, fais cela. C'est ensemble que tout on va bâtir. Mam Sank, merci pour cette humilité. Je suis sûr que dans cette vision et cette façon de faire les choses, très bientôt, la maman donc, de Kumvando Digital va incessamment donc rouler dans sa Venza, une Venza qui te tient à cœur et dont tu en parles tout le temps. Alors, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de petit métier. Tu fais ce que tu fais avec beaucoup d'amour aujourd'hui et tu es en train de construire ta vie. Et tu vas y arriver. Reste tel que tu es et laisse parler les gens. Laisse les gens et vis ta vie. Comme le disait tout à l'heure Cascadeur Vénon, qui a ouvert les portes de cette aventure. Sandrine Konaté. Moi, je ne la connaissais pas personnellement. C'est à travers les réseaux sociaux. Là, je découvre une femme, je dirais, qui a une force tranquille. Voilà, il faut être initié aussi pour sentir cette force-là, j'allais dire. Elle parle posément, calmement, mais derrière, il y a toute cette énergie qui se dégage des coups de la vie. Vous êtes parvenu à vous relever et tout. Bravo à vous et félicitations. Alors, vous avez commencé la restauration après les manicures, pédicures et tout. Et vous avez dit en fait que les mets locaux, c'était juste les week-ends. Et aujourd'hui, les mets locaux constituent même la base, ce qui amène les clients au resto, chez Mam Sank et tout. De week-end, et finalement, c'est devenu la pierre angulaire, j'allais le dire. Voilà. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ce sont les clients qui ont demandé à ce que ce soit plus régulier, à ce que ces mets soient plus présents? Ou c'est vous qui vous avez dit, je vais valoriser les mets, je vais imposer et au fur et à mesure, forcément, les gens vont aimer?
Alors, au début, comme je l'ai dit, c'était les week-ends uniquement. Après, quand j'ai quitté Pissi, je suis venue m'installer à la Padoie. Une cour que j'ai pris, et voilà un défi qui est devant moi. Tu ne peux pas prendre une cour à ce coup et vouloir faire juste des week-ends et faire du riz de 1 kg, 2 kg pour pouvoir t'en sortir. Le bailleur va te chasser. Alors, j'ai dit, pourquoi ne pas faire tous les jours? Même si ce n'est pas beaucoup, tu n'as pas besoin de faire remplir dans les thermos. Un peu. Quitte à ce que tu gagnes aussi. Voilà. Et je me suis lancée. Au début, encore, c'était 3 mets ou 4 mets par jour. Aujourd'hui, j'ai plus de 6 mets. Je dis, c'est plus mets burkinabé je fais au restaurant Mamsad. Et c'est ce que je fais. Et les clients sont contents? Oui. Et au niveau des fournisseurs, des femmes avec qui vous travaillez, comment se fait le choix des feuilles? Est-ce que vous allez vous-même au marché ou bien est-ce que vous avez des femmes avec qui vous travaillez, vous commandez depuis la base et avec qui vous travaillez spécifiquement, hein? Pour le moment, j'y vais moi-même. Et je suis là-bas, 5h30. Je suis là-bas, je suis devant la dame, je paye mes feuilles comme je veux, les types de feuilles que je veux. Si ce n'est pas à mon goût, je refuse de prendre. Je prends une autre femme encore et je viens moi-même faire. Pour le moment, je trouve que même ça n'est pas encore arrivé à rester pour qu'on vienne livrer et tout. Je suis devant mon fournisseur. L'entrepreneuriat féminin, c'est compliqué. On a reçu de nombreuses femmes ici qui disent oui, c'est pas simple, hein. Il faut faire beaucoup plus, il faut travailler doublement pour prouver. Parce que des hommes dans la restauration, il y en a aussi et qui percent, qui déchirent, qui font de ces choses vraiment très appétissantes. Quelles sont les difficultés particulièrement que vous avez rencontrées en tant que femme dans ce domaine, dans l'entrepreneuriat en fait? Et excusez-moi, pour moi, je trouve toujours les difficultés qui est comme des opportunités. Oui, pour la personne en question. Et à chaque fois, je refuse de parler de difficultés. Moi, je dis, si j'ai pu traverser, c'est que c'est bon. Ça devait y arriver. Voilà. Moi, je peux parler de difficultés qui me pincent toujours. C'est du côté de la cour que j'ai pris, où chaque année, j'ai des problèmes, des soucis d'eau, et quand il y a la saison pluvieuse, c'est ce côté, je peux dire, difficulté hors pair. J'aime pas trop parler, je dis ça devait arriver, oui, mais parce qu'il faut que ça inspire aussi certaines personnes qui traversent ces difficultés et vous parvenez aujourd'hui à vous en sortir. Il y a beaucoup de filles qui viennent vers moi, qui me posent des questions, qui veulent savoir. Je leur dis, il faut... Dans la vie, tu n'entends rien, tu ne vois rien. D'accord. Et là, tu passes. Tu te fixes tes objectifs. Tu veux écouter, plus tu veux voir, tu dis, tu as vu ceci, cela, tu ne vas pas avancer. Voilà. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. C'est ton boulot qui tient. Tu bosses. Tu dis quelque chose. Voilà. Si. Bon, je donne mes conseils comme je veux. Je lui dis côté cuisine, et comment il faut procéder, et comment il faut accueillir le client, et tout. Voilà. Est-ce que c'est partout que tu parles? Partout, c'est-à-dire. Puisque tu viens de nous dire qu'on n'entend rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Et on ne parle pas aussi. Par moment, il le faut. Ou bien tu as toujours ton mot à dire par rapport à tout ce qui se passe autour de toi? Je laisse passer. Tu laisses passer. Oui. D'accord. Et les clients, on sait que les clients, il y a des clients qui sont compliqués. Vous avez parlé de sel. Jackie et moi, Adèle, Zié Diarra, Adèle peut trouver que la sauce est très salée. Moi, je trouve que, non, il n'y a pas assez de sel. Zié Diarra va trouver que, oui, aujourd'hui, c'est un peu trop gras. Par contre, Jackie va trouver que ça manque de graisse, ça manque de gras. Comment est-ce que vous arrivez à satisfaire? Si vous allez venir vous excuser, ah oui, Sandrine, oui, tu as raison, aujourd'hui, c'était un peu trop salé, demain je vais diminuer le sel. Par contre, Adèle trouve que c'était pas encore bien salé. Vous allez dire, Adèle, oui, mais c'est vrai, demain je vais augmenter le sel. Vous faites comment pour doser ça? Ok. Côté sel, si on peut le dire, sur les tables à manger au restaurant, il y a toujours du sel. Voilà. Okay. Donc, je vise à chaque fois à ce qu'on mette moins de sel, surtout dans la nourriture. Si le client trouve qu'il n'y a pas de sel, voilà, peut se servir. À défaut de ça, s'il y a plus de sel, on s'excuse. Et puis, on ne dit pas, faut mettre vinaigre. On ne peut pas satisfaire. Ne parlez pas comme ça aux clients. Ça ne peut pas aller. Même les clients grincheux, il y en a, on sait qu'ils ne sont pas simples. Quel qu'en soit le type de client, il faut toujours s'excuser.
D'accord. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Merci à Mam 5, Adèle Rwanda. Réaction avant donc que nous marquons notre première pause à cette émission, acte 3, sur la télévision nationale du Burkina Faso, à l'apéro déjeuner. Adèle. Oui, Mam 5 toujours souriante, toujours accueillante. J'ai entendu parler de Mam 5 que je n'étais pas d'abord au Burkina et puis on s'écrivait sur Facebook. Et à l'époque, elle était à Pissi. Et moi, j'avais hâte de venir. Elle me mettait l'eau à la bouche et j'avais hâte de venir au fait et puis goûter à son babenda, son goré. Les amener, c'est pas mon affaire, hein, j'aime pas. Mais le goré, le babenda, je voulais vraiment aller goûter et tout ça. À un moment donné, j'arrive, on me dit qu'elle a déménagé. Je l'appelle, je prends le numéro, j'appelle, elle m'a indiqué un coin à la patouage, j'avais été manger là-bas. Alors, Mam 5 diplômé en BP, en administration commerciale et comptabilité, un bac G2 et une licence en finance compta. Que te servent tes diplômes aujourd'hui? Tu as mangé ça dans le tiroir. Quoi qu'on dise, l'école aide dans tout ce qu'on fait, dans le commerce. L'école aide. Donc je dis, je ne regrette pas pour le diplôme parce que l'argent du Kumbado a contribué à payer l'école entre-temps. Donc si j'ai opté à prendre l'argent du Kumbado à aller payer l'école, c'est que je me dis que ça me sert. Donc je ne regrette pas pour mes diplômes. Voilà. Une partie de la scolarité est sortie dans l'argent du Kumbado. Oui. Pour le supérieur. Au moment où les parents n'avaient plus les moyens. La deuxième année et puis la troisième année. C'est pas simple. C'est très pertinent parce que franchement, à l'instar de ce que tu dis, il y a d'autres filles qui se retrouvent dans cette même situation, malheureusement, qui passent par certains raccourcis pour se faire payer la scolarité et tout, et aller jusqu'à faire Elles un ont travail. la chance. Ça, c'est franchement, c'est un très bel exemple. Elles ont la chance. C'est un très bel exemple. Sandrine a posé une question qui est intéressante. Avant que Adèle ne poursuive, s'il vous plaît. Vous aviez la chance. Est-ce que vous allez faire la même chose? Elles ont la chance. Oui, mais si une personne de bonne volonté veut Une payer, personne en or, vous avez compris la question. On veut dire un homme qui se propose de vous payer vos frais de scolarité et puis en échange, vos charmes en échange. pas de sécurité. Mais il y a des bonnes volontés. Alors, quand tu as déménagé à la Padoua, à un moment donné, tu étais en manque de matériel, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a eu Alino Faso qui avait même lancé un SOS pour que quelqu'un, un donateur, généreux donateur, t'offre un congélateur pour ton commerce. Alors, justement, la question, c'est pour savoir quelle est la relation, qu'est-ce qui te lie avec Alino Faso? Qu'est-ce que Alino Faso? Qui est Alino Faso pour toi? Parce qu'il a été beaucoup, parce qu'il participe à faire ta publicité, à tout moment, c'est lui sur les réseaux sociaux, quand ça fait 2 jours et qu'on n'a pas parlé de Mam 5, il va trouver un moyen pour qu'on parle de toi, pour qu'on vienne commenter tes trucs, pour qu'on aille voir ce que tu fais et tout ça. Alino Faso, là, c'est qui pour toi? Moi, je suis curieuse. D'accord. Pour commencer, il n'a pas lancé un SOS. Il a parlé de moi et voilà. Et le monsieur en question est venu. Ce jour, je vous dis que le monsieur est venu. Il m'a offert le congélateur. Je ne connaissais pas le monsieur. C'était un groupe de personnes avec Alino. Et on m'a demandé, tu connais le monsieur? Je dis non. Tu connais pas le monsieur? Même ça, je dis non. C'est monsieur Thierry. Il dit, je ne le connais pas. C'est là, oui. C'est là on m'a dit que c'est le conseil. J'ai dit, je ne sais pas. Et j'ai dit merci, ça m'a. Et c'est le matériel en fait m'a beaucoup aidé. Alino, c'est qui pour moi? Un temps, j'ai dit, Alino, est-ce que je ne suis pas ta soeur de l'au-delà? Je ne sais pas. Une personne qui t'aime comme ça, qui t'encourage dans ce que tu fais. Et je lui dis merci beaucoup à chaque fois. Et je connais Alino, je connais sa femme, on se côtoie. Alino et moi, c'est les réseaux sociaux, on s'est connus. Il a commencé avec les Daouda Touré, comme tout le monde, qui aime attaquer Mam 5, qui aime parler de mon front. Et voilà. Il m'accompagne tous les jours. Je lui remercie tous les jours. J'ai dit, c'est mon grand frère de l'au-delà que je ne sais pas. Et je lui dis. Dis-moi, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il suffit juste de savoir cuisiner les mets locaux, bien de savoir faire n'importe quelle cuisine et s'en sortir? Est-ce qu'il ne faut pas faire partie d'un certain nombre de réseaux? Est-ce que toi, tu ne fais pas partie d'un certain nombre de réseaux auxquels ces personnes-là contribuent à faire ta publicité et contribuent à aider à ce que toi, ton commerce avance? Non. Vous n'avez pas créé une association
tu ne fais pas partie de réseau. Non. Et il y a d'autres qui ont commencé aussi, qui le font, et ça marche bien. D'autres qui sont passés me demander des conseils. Aujourd'hui, ils font même, la même chose, et puis c'est bon. Mais rien qu'hier, il y a une qui est passée dans mon restaurant hier soir, elle dit qu'elle doit ouvrir à Tampuy. Malheureusement, c'est samedi et j'ai des commandes de mariage. Je l'ai promis de passer un autre jour. Voilà. On a discuté un peu, elle dit qu'elle va le faire. Il y a une aussi de Bobo qu'on doit lancer. Elle dit qu'elle veut faire même chose, à peu près même chose. Comme moi, je ne suis pas à Bobo, elle va lancer. Je vais l'aider à pour dire. Bien sûr. Voilà. Ça ne me dérange pas du tout. Alors, je ne peux pas nourrir tout, Aga. S'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire dans d'autres. Je ne peux pas nourrir tout, Aga. Et c'est bon. Encore toujours, parce que toi, on va dire que c'est les réseaux sociaux qui ont fait ta pub. Hein. C'est grâce aux réseaux sociaux, précisément Facebook, que toi, tu as été connue, la vendeuse de Converdo Digital. Et puis après, comme tu as dit, tu as commencé avec 3 mai et maintenant c'est 6 mai. Mam5 qui a aussi le cœur sur la main. J'ai vu ces derniers jours que Mam5 avait proposé pour les personnes qui ont des associations qui s'occupent des enfants pour les arbres de Noël à offrir gracieusement 100 kits. 100 kits. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à offrir gracieusement 100 kits? C'est parce que Dieu t'a donné. Et il faut aussi savoir rendre, c'est-à-dire donner un peu ce que Dieu vous a donné, genre une sorte de dîme, ou c'est parce que toi, tu as jugé vraiment utile de le faire, tu n'attends rien de personne, Dieu t'a béni, et puis toi aussi, il faut que tu bénisses d'autres personnes, ou bien c'est Mam5, il faut que je fasse un peu la je vais te faire voir, et comme ça les gens vont plus parler encore plus de moi, les autorités vont me voir, peut-être que j'aurai une décoration. Décoration, non. Le jour où j'ai fait le poste, il y a un monsieur qui est venu dire qu'on doit t'aider. J'ai dit non, je ne veux pas de décoration. Ok, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Moi, ce qui m'a motivé, c'est quoi? Mam5, c'est comme vous l'avez dit, le monsieur est venu me donner un congélateur. Ça, c'est le monsieur. Après ça, j'ai eu, au début, c'était pas ça. Des gens m'ont accompagné. C'est pas que j'ai fait, c'est pas des kits de 100 000, ou bien c'est quoi? Je suis dans la restauration. Le minimum, c'est quoi? C'est le matériel, je vais payer, je vais préparer. Je peux donner à ces personnes. Je vois qu'il y a des dames qui font des choses, arbres de Noël pendant décembre. Ils sortent, c'est les enfants de la rue, c'est juste des tenues, des jouets. Je me dis que les kits, ça peut servir ce jour. C'est pas pour nourrir une semaine, mais une seule journée, mais je me dis que ça peut accompagner. Effectivement, j'ai eu les 2 personnes, j'ai dit je vais diviser en 2 groupes, 50 kits, 50 kits. L'autre, elle a dit le 18 et l'autre, c'est le 23, je crois. Voilà. Et ce jour même, je devais refaire un poste. Un monsieur m'a demandé, je vais faire le kit à combien? Il dit un kit minimum de 1000 francs. Le monsieur m'a envoyé 10 kits. Une autre personne m'a envoyé 25 kits, ça fait 35 kits. J'ai dit, je vais refaire un autre poste pour enlever au moins 5 kits dans les 50-50, ajouter à ce lot-là, donner à un autre groupe pour un autre jour. Je ne fais pas pour du non, ou bien je ne fais pas pour quoi que ce soit. Je me dis que si tu peux aussi, tu le fais. Voilà. Mais Mam5, qu'est-ce qui n'a pas marché? Avant, Mam5 était comme moi, svelte. Oui, Madame Dufresne, on est collègues. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que tu goûtes trop à tes plats? Ou bien c'est parce que, comme tu as ouvert aussi une cave à vin à côté, là, au restaurant, là, tu as goûté à la bouteille? C'est comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Mam5? Parce que devant et derrière, bon, tout est bien rempli maintenant, quoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, rien. Tu goûtes trop tes plats. La famille de Mam5, peut-être que je suis en train d'hériter. C'est génétique. Voilà, c'est un patrimoine génétique. Oui. Tu as hérité de la famille. On est rassurés. On pensait que c'était les mains de Mam5 qui nous donnaient cette... Alors, il y a aussi le mariage de Mam5. C'est vrai ou attendez le 19 pouvoir. D'accord. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est d'ailleurs dans quelques jours. Je pense que c'est la semaine prochaine. On va retenir que l'amour donc et l'amitié sont ces sentiments qui, mesdames et messieurs, exigent plus car ils nous demandent plus de temps, plus de sacrifices et surtout plus de présence aux côtés de notre semblable, de notre prochain, de ces personnes-là qui comptent beaucoup pour nous. Et c'est ce qu'elle essaie d'exprimer à travers donc ces différents gestes, à travers sa présence
à travers son sacrifice, celui donc de pouvoir servir au quotidien des mets locaux, bio, à toutes les populations, et particulièrement la population de Ouagadougou, parce que ces mets voyagent au-delà même de la capitale, nous savons, parce que même depuis Bobo Dioulasso, via certaines sociétés donc, de transport, nous avons eu la chance de goûter à ces mets lors de nos multiples déplacements. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Il est l'heure pour nous, c'est mercredi, Zidiara nous entretient dans l'œil de la cité. Let's go. Troisième numéro de la semaine, l'heure de la cité est au rendez-vous. Zidiara va nous y conduire et justement nous faire savoir s'il s'agit d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur qui sera exprimé ce matin. Ça a l'air d'un coup de gueule. D'accord. Alors, Jackie, qui va sauver le collège d'enseignement général du village de Bouéré dans la commune de Houndé? C'est la question justement que se pose le comité de veille citoyenne de Houndé. Effectivement, Jackie, lorsque nous regardons les images, déjà que la réalisation se fait déjà le plaisir de nous montrer, on voit un bâtiment sans fenêtre, on se pose donc un certain nombre de questions, des latrines également dont les portes sont absentes, Jackie. Ça se pose donc des questions. C'est un état vraiment qui n'honore pas donc ce sujet-là. C'est pas du tout reluisant. Alors vous voyez dans les conditions dans lesquelles justement les élèves suivent donc les cours, que les enseignants viennent justement donc donner les cours. C'est vraiment à se poser un certain nombre de questions. Déjà, est-ce que ici, c'est la question qui se pose, est-ce que l'autorité communale est au courant? Si l'autorité est au courant, bon, ça laisse à désirer parce que bon, on ne peut pas permettre que donc les enfants justement viennent donc suivre donc les cours dans un tel établissement où vraiment il n'y a pas de porte pratiquement dans les latrines, où il n'y a pas de fenêtre. S'il y a des intempéries comme le vent, il y a la pluie, justement, bon, on ne peut pas suivre les cours dans ces conditions-là. C'est pas intéressant. Et ce qui fait justement que beaucoup d'internautes, Jackie, à l'occasion, n'ont pas manqué de se poser cette question. Est-ce que ici, quel est à ce moment l'association justement des parents d'élèves qui justement ont également le devoir justement de s'occuper de ces questions-là. Si la pluie est là, elle est présente, on ne peut pas comprendre effectivement qu'on puisse laisser justement ce bâtiment-là comme ça dans un état lamentable et pitoyable. Il y a d'autres commentaires également qui disent est-ce que vraiment voilà, il y a d'autres qui disent que est-ce qu'effectivement la mairie, le maire est au courant. Si le maire est au courant et puis on laisse faire, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant de voir justement que dans une zone où on exploite l'or, parce qu'il faut dire, Jackie, ce sujet-là est situé juste à moins d'1 kilomètre d'une zone où on exploite l'or. Donc ça veut dire également qu'il y a de quoi justement se poser des questions. Est-ce que la mine là, qu'est-ce que la mine fait pour eux, et justement cet établissement-là? Donc voilà un peu les questions qu'on doit se poser. Mais quand cela ne tient, Jackie, il est important également que les uns et les autres sachent que, avant donc de dire que les autorités n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça, est-ce que nous-mêmes on entretient justement et ce que nous avons? Parce qu'il y a un commentaire qui dit qu'il a construit ce bâtiment-là sans porte, on ne l'a pas construit sans fenêtre. C'est que quelque part, il y a eu un manque d'entretien. Donc voilà une question également qui est posée. Donc à chacun donc de réfléchir, à chacun de militer. Mais déjà, la cité justement, en tout cas, interpelle ici l'autorité compétente à ouvrir donc le regard, à ouvrir donc le vrai œil pour justement permettre donc à ces élèves-là de pouvoir donc suivre les cours dans de bonnes conditions. Jackie, on n'a pas trop tiré sur la sonnette d'alarme. On espère justement avoir été compris par les uns et les autres. Et que le message va justement tomber dans l'oreille des autorités, de toutes ces personnes qui ont la possibilité de changer les choses, qui ont la possibilité donc d'apporter quelque chose de nouveau dans le secteur donc de l'éducation, et surtout travailler ensemble à pouvoir donc offrir des infrastructures donc de qualité donc à tous ces enfants qui justement sont à l'école donc du savoir et qui vont sans doute être utiles pour la nation dans quelques années. Allez, retour à présent sur notre plateau avec notre invité de cette matinée qui est déjà installé depuis quelques temps, avec qui nous nous entretenons. On rappelle que c'est Mam 5, elle est restauratrice et diplômée, il faut le dire, et qui a décidé donc de faire la promotion des mets locaux bio. Et en ce moment, plusieurs réactions déjà sur la page donc Facebook de la RTB. L'émission est suivie en ce moment, diffusée en mode streaming pour votre bonheur, surtout pour ceux qui n'ont pas le temps d'être à la maison en ce moment. Vous avez la possibilité de suivre cette émission donc depuis vos smartphones. Eh bien, nous saluons déjà le message que nous envoie Gilles Karim Sangaré. Alors, il invite Alino et Daouda Toué à venir voir rapidement ce qui se passe ici. Eh bien,
il va résumer ses propos en disant, bref, elle est une femme battante et sur la persévérance paye. Que Dieu ouvre encore beaucoup de portes et qu'il assiste. Merci beaucoup à M. Jules et merci également pour ce message adressé à la team de l'apéro de Géné. Ne manquez pas de partager cette vidéo pour faire le maximum de likes et permettre au monde entier de connaître et de découvrir donc le parcours de cette vaillante, dynamique et combattante qui est notre invité donc de cette matinée sur la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, l'heure à présent va sonner pour nous d'installer notre prochaine donc chroniqueuse qui va nous rejoindre pour la suite de cette émission. Il s'agit de Mika qui viendra dans la rubrique Quiz ou Puzzle partager avec nous un temps de divertissement. Mais avant, Zidiaran va vous souhaiter un bon retour et surtout un bon repos et un très bon après-midi parce que dans quelques minutes, il sera 12h temps universel. Nous allons vous souhaiter un bon appétit. Pour nous avons déjà de quoi ici sur ce plateau. Voilà, sur ce plateau, donc nous allons nous faire le plaisir avec la réalisation de zoomer un peu pour que nous puissions voir le contenu de ce qu'elle nous a apporté ce matin sur ce plateau de l'apéro de Géné. Alors avec notre cher ami Saré, je pense que c'est déjà bon, ils vont le faire. Mais avant d'installer Mika, je reviens avec Mamsang par rapport donc à une préoccupation. Alors Mamsang, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de restauration dans un contexte sanitaire quand même mondialement difficile pour tout le monde. Et puis également passer sur cette question. Mamsang, c'est vrai que la Covid est arrivée. Il y a eu un moment très difficile où on avait demandé aux restaurants de fermer. On avait demandé aux restaurants donc de ne faire que des services de minimum emporter. Et dans cette situation, ça n'a pas été tout facile pour toi. Le loyer, moi j'aimerais quand même revenir dessus. Ce n'est pas facile, surtout quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices dans ce que tu fais. Alors, comment tu es arrivé donc à faire face à cette crise sanitaire, à cette difficulté qui est arrivée et qui a surpris tout le monde? Et je peux dire que moi, ma chance, au début, c'était en mars, non? Au début, j'avais une avance sur le loyer, ce qui était un peu ma chance. Et là, vous avez vu que j'ai fermé même 8 jours. J'étais paniquée, vu ce qu'on disait sur la maladie. Emporté. Donc, on y faisait avec ça. Ça sonnait tout le monde. Est-ce que tu as renvoyé tes employés? Non, je n'ai pas renvoyé les employés. Et 8 personnes. En ce moment, il y avait des personnes qui ont dit « Attends, nous on va rentrer, nous on va partir, sinon c'est des charges, on vous met. On est là, on mange, alors qu'on ne travaille pas. » Je dis « Non, attendez, on va voir comment ça va se passer. Un bout de temps, bon. » Après un mois, on a dit on peut faire, mais avec minimum, voilà. Et là, on a continué ça. Alors, Mamsang, pour ce métier, qu'est-ce qu'on gagne en moyenne comme bénéfice mensuellement, en moyenne comme bénéfice? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Donne-nous une fourchette peut-être. Je vais à la cité de demain acheter mon combat. Je viens me mettre à côté. Désolée, mais je ne parle pas de mon chiffre d'affaires ou de ce que je gagne. Mais ça nourrit son nom. Les factures, porter les perruques naturelles, faire le brushing et tout. Et puis ça permet également de pouvoir envisager acheter une Une vente. Inch'Allah. Combien de mois? C'est ce qui me plaît. Il y a la nouvelle Venza qui vient de sortir. Combien de mois? 80% de téléchargement à Venza. On a 80%? Non, c'était ça, c'est fini. On revient, j'ai recommencé à... Alors, il sera, mesdames et messieurs, très malhonnête de notre part, très hypocrite, de ne pas pouvoir mettre en lumière des jeunes comme toi, comme 5, qui ont compris qu'il faut entreprendre. Et entreprendre comment? Entreprendre utile. Ce que tu fais aujourd'hui est très important. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de millions pour être utile à la société. Tu as commencé tout petit. Aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. Je le disais hier, on dit que tout succès est justement, comment on appelle ça, conditionné par un sacrifice énorme. Non, c'est plutôt chaque pas que nous exécutons qui est payant dans la vie. Et ce que tu fais aujourd'hui, nous avons ici cette envie de te dire bravo et te féliciter encore. Et te dire merci à tous ces nombreux internautes à qui nous avons demandé d'envoyer des likes. Les likes ne font que pleuvoir sur la page de l'apéro de Géné, sur la page donc de la RTB à cette émission donc streaming où Mamsang est reçu. On a reçu beaucoup de likes, ça continue de pleuvoir. Vous pouvez donc vous retrouver donc sur cette plateforme pour voir combien est-ce que les Burkinabés aiment
leur façon et aiment les jeunes qui se démarquent de la mêlée et qui justement essaient d'apporter quelque chose de très utile. Mam 5, c'est vrai que tu vas recevoir des coups. C'est vrai qu'il y en a qui vont te souhaiter l'échec. C'est vrai qu'il y en a qui vont souhaiter te voir revenir à la case départ. Mais ne t'en fais pas. Toutes ces personnes et tous ces propos méchants vont contribuer à donner de la saveur à ta vie. Il faut cela pour donner du sens à notre vie. Il faut qu'il y ait des gens à côté pour justement nous faire des consultations. S'il n'y a que des gens... Mon père m'a dit, le jour que tout le monde va t'aimer, en train d'aller. Parce que ce n'est que ce moment. Donc, que je l'aimais. Cette adresse, c'est à toute la jeunesse entrepreneur. Retenez que tant que vous allez faire quelque chose, vous serez critiqué. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne sont pas critiqués. Il n'y a que ceux qui n'exécutent rien qui ne sont pas critiqués. Tant que vous allez décider à faire un pas, à faire quelque chose, vous serez critiqués. Prenez-le en bon sens et continuez votre chemin. Que Dieu continue de t'élever et qu'il te donne encore plus de force et surtout beaucoup d'opportunités pour inspirer d'autres jeunes filles comme toi qui a refusé la facilité, qui a refusé la légèreté des cuisses, on va le dire comme ça, pour pouvoir donc avoir ton pain quotidien. Sous les manguiers. Voici Mika qui nous rejoint maintenant. C'est la rubrique Quiz au puzzle. Mais avant, Adèle rappelle le thème de cette journée, s'il te plaît. Oui, pour aujourd'hui, pour le thème de ce jour, donc dans 2 jours, ça sera le 11 décembre. Hein. Donc, que pensez-vous de l'organisation? Non, plutôt pensez-vous que l'organisation du 11 décembre dans chaque localité contribue au développement économique de cette localité? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure, juste après le jeu au 25 31 83 53. Nous sommes Haute-Atélique, nous sommes une émission Haute-Atélique. Nous sommes, mesdames et messieurs, les véhicules de la bonne humeur. Nous sommes le divertissement, nous sommes l'information. Et voici l'heure du divertissement, c'est avec Mika. Transition, quiz ou puzzle, c'est maintenant. Elle nous rejoint comme tous les jours, lundi à vendredi, quand il est l'heure justement de l'accueillir. Mika est avec nous pour le temps du jeu, en compagnie de notre invité Mam 5, qui est juste en face de toi. Bonjour et bienvenue Mika. Bonjour Jackie, bonjour la team, téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Hein. Ici, on est toujours là, prêt à vous apporter vraiment tout le nécessaire pour embellir, parfumer votre journée, comme je le dis. Bonjour chers invités, j'avoue que j'entendais le nom, mais je vous imaginais une griffe plus vieille quoi. Oui, sérieux. C'est pour dire que je suis vraiment bluffée par tout ce que vous êtes arrivé à accomplir à un si jeune âge. Merci. Voilà, vraiment félicitations à vous. Merci. Alors, c'est le temps du jeu. Donc, c'est un puzzle que je m'avais vous proposé. Voilà, il y aurait une image dans laquelle se cache quelqu'un que vous devez essayer de deviner et puis nous dire. Voilà, donc vous allez essayer de me donner le nom de la personne qui se cache dans l'image. Et pour vous aider, vous avez l'écran sur votre gauche. Voilà, et puis je vais vous donner aussi quelques indices, voilà, dans le cas où vous en sortez pas. Alors, est-ce que ce que vous... Voilà, l'image est là, merci. Alors, est-ce que ce que vous voyez vous permet déjà de penser à quelqu'un? Vous pensez à quelqu'un? Le cadre ne vous dit rien? Non, cette photo ne vous parle pas. D'accord, je vous donne un premier indice. Alors, c'est un activiste. Chaque fois que je donne un indice, ça évolue. Pour vous permettre de mieux voir. C'est un activiste. J'ai donné le premier indice, ça a évolué. Alors, est-ce que ça vous a aidé? Non, pas du tout. C'est un communicateur. Ça, c'est le deuxième indice. Bien sûr, ça évolue avec les lunettes. Évidemment, c'était tellement... Bravo, félicitations. Bravo d'avoir reconnu. Avec les lunettes et tout. Juste la tête et les lunettes. Il va m'allumer après. D'accord. Alors, sa tête a quoi de particulier? Félicitations. Sa tête a quoi de particulier? Sa tête, oh, si je parle, c'est pas bon. Vous-même, vous voyez. Non, on ne voit pas. Non, on ne veut vous entendre parler. Dites-nous, sa tête à quoi?
Non, c'est bon. C'est Alino Faso. Il n'y a pas de souci, bravo. Alors, c'est Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom de Alino Faso. Voilà, donc c'est un grand monsieur, hein, ce que d'aucuns appellent héros national. Nous l'avons reçu à l'apéro. Et puis, Mam 5 a eu l'occasion de nous donner son témoignage, hein, sur l'altruisme, le grand cœur de ce monsieur, son aide que vous avez reçu. Mais à côté, il faut dire qu'il y a des personnes qui critiquent, hein, l'œuvre de ce monsieur, la façon dont il gère les choses. Parce que sur les réseaux sociaux, on l'a connu, beaucoup l'ont connu, à travers le fait qu'il fait des collectes de fonds pour aider des personnes en difficulté. Voilà. Mais il y en a qui trouvent que cette façon de gérer les choses n'est pas assez transparente. Vous qui avez bénéficié de son aide et qui êtes proche de lui, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? On vous écoute. C'est très important parce que vous le connaissez et puis vous avez aussi été bénéficiaire de son aide. Donc on vous écoute. Moi, particulièrement, oui. Je dis, tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent et qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Bon vent à chacun de nous, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous pensez que quelque part c'est avéré, c'est réel, ce que les gens me disent? Comme vous êtes proche de lui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est une façon lésée que les gens ont de voir les choses? Est-ce que c'est la vérité? C'est comme je l'ai dit, laissons les gens penser ce qu'ils veulent. Non, mais moi je veux votre avis. Je ne m'y connais rien en ce qu'il fait. D'accord. Voilà. Okay. Et des fois même des gens m'écrivent, s'il te plaît, j'écris à Lino, il ne répond pas. Je dis, sûrement vous n'êtes pas amis. Ou bien des fois je fais capture, j'envoie, ou dis, il y a telle personne qui veut te parler. D'accord. Je ne m'y connais rien en ce qu'il fait. Voilà. D'accord. Moi, ce que je connais, c'est ma vente de Kumba. N'est-ce pas? C'est tout. Une façon de nous dire que ce monsieur-là, quoi qu'on dise, il fait du bon travail. Il a un bon cœur et nous l'apprécions très honnêtement. Voilà. Donc c'était vraiment notre hommage, notre coucou à Alino Faso, qui, je pense, ne va pas manquer de suivre cet élément ou en tout cas aller chercher après, vu comment vous êtes proche. Alors merci à vous. C'est bon, Jackie. Merci beaucoup, Nika, pour ce vibrant hommage rendu à Alino Faso, cet homme au grand cœur en or, qui fait beaucoup pour son pays et qui fait également beaucoup pour l'Afrique, parce qu'il est célébré un peu partout, comme tu l'as si bien dit. C'est un héros national, c'est un colibri que nous saluons au passage ici nous suit, qu'il reçoit en ce moment toutes les reconnaissances donc de la team Apéro et de Mam 5 qui s'expriment en ce moment sur notre plateau. Monsieur Bationo depuis Cotonou nous suit et il a justement une question pour toi, Mam 5. Il demande à savoir, est-ce que tu as pensé à protéger ton nom Mam 5? Est-ce que tu as labellisé Mam 5? Pas encore. Pas encore. Est-ce que tu penses le faire? Avec le temps, oui. Puis c'était le diminutif de mon nom, de ton nom que j'ai pris. D'accord. Ça peut être une marque? Oui. D'accord. Aussi, il voudrait savoir si dans tes projets futurs, tu prévois justement ouvrir d'autres filiales ou d'autres branches donc, de ton restaurant un peu partout sur le territoire national. Surtout qu'il y en a qui sont venus déjà te voir, qui veulent faire pareil à Bobo et que tu es prête à accompagner. Est-ce que ce sera possible encore pour toi de le faire? Oui. Bon, si la personne arrive à faire, je ne vois pas en quoi je vais aller encore m'installer à Bobo. Voilà. Et si l'occasion, parce que il ne suffit pas d'ouvrir, il ne suffit pas d'avoir 2-3 restaurants. Est-ce que tu peux gérer ce nom? Voilà. Il ne faut pas se faire du nom partout où tu ne pourras pas gérer. Puisque finalement, tu vas laisser la place à tout ce qu'il convient d'appeler de la... n'importe quoi. Voilà. Et en ce moment, je pense que cela peut contribuer à te faire... Peut-être dans la vie de Ouaga, où il y a des gens qui sont vraiment loin. Et du coup, c'est des fois, les week-ends, ils peuvent venir. Et peut-être dans la vie de Ouaga, peut-être aller vers Tampi ou aller vers un autre quartier ouvrier. Et s'il y a d'autres personnes qui sont dans les autres villes qui veulent faire, ou bien qui veulent que je les accompagne à un conseil de comment je fais, pour avoir à peu près, ou bien typiquement, pourquoi pas typiquement, faire la même chose. Est-ce que la matière première est difficile à acquérir? Des fois, oui. Des fois, oui. Qu'est-ce qui te manque très souvent? Souvent le kumvando. C'est très difficile. Et comme on le dit, si tu te focalises sur une seule personne, c'est-à-dire le fournisseur, quel qu'en soit le manque, tu en as un peu. Voilà.
pour satisfaire un certain nombre de clientèle et puis c'est bon. Alors, tu attends demain encore. Ta clientèle, c'est quel genre de clients qui te rend visite, Mme Sang? Est-ce que ce sont les intellectuels? Est-ce que ce sont essentiellement les gens du showbiz? Est-ce essentiellement les amis Facebook? Ma clientèle, c'est tout le monde. Et les jours ouvrables, c'est plus les fonctionnaires. Où entre 12h et 13h30, comme ça, il y a un peu d'affluence. Voilà. Ils sont là pour manger leur heure de pause, surtout l'alentour du restaurant. Et les week-ends, ça permet à tout le monde, ceux qui sont loin, de venir. Et voilà, on se retrouve. Tu fais aussi des buffets les week-ends aussi, je Oui, j'en ai fait des buffets, 3 buffets maintenant, buffets typiquement burkinabé. Oui. Buffet typiquement burkinabé. Alors Adèle, on va apporter un plateau ici, je vais voir quelque chose. Alors, ce qui va permettre donc à nos téléspectateurs de savoir qu'il est 12h temps universel. Alors je vais justement présenter ce que Mme Sang nous a apporté ici. Vous savez comment on appelle ça? Saré, même si tu es loin, est-ce que tu peux faire un zoom sur ça? C'est appétissant. Hein? Ça donne envie et on retrouve ça chez Mme Sang. Quand je regarde cette cuisse et que je pense de poulet, Voilà, précis. et que je pense à ce que je vais faire d'elle, De la cuisse de poulet. de la cuisse de poulet, Précise. je mets les genoux à terre pour dire merci à Dieu. Et à pour cette l'apéro. cuisse. Et à l'apéro, qui me permet de déguster cette cuisse de poulet. Mesdames et messieurs, ils sont en train de voir. C'est comme on mange ça. C'est quelle partie tu vas prendre d'abord? Je préfère partir. Le téléphone est ouvert. Ah, Adèle, on rappelle le thème, le téléphone est ouvert, mesdames et messieurs. Nous allons donc permettre à nos téléspectateurs de nous appeler pour se prononcer sur le thème de cette Tout matinée. à fait. Alors, pour le thème de ce jour, pensez-vous que l'organisation du 11 décembre permet à la localité qui reçoit le 11, les festivités, on va dire ça comme ça, qui reçoit les festivités, de profiter, d'avoir un développement économique plus tard? Est-ce que ça s'arrête juste après le 11 décembre? On se retrouve avec des bâtiments à ne pas en finir, ou vraiment ce 11 décembre là profite économiquement à la localité? Si oui ou non, c'est maintenant au 25 31 83. Oui, Assoali, tu prends la personne en même temps, Adèle, parce qu'on parle à la bouche. Monsieur, bonjour, monsieur, madame. Allô. Madame, bonjour. Oui, bonjour madame, comment est-ce qu'on vous appelle? Pardon? Fatou. Ça va matinée? Oui, ça va très bien chez vous? Ça peut faire. Super, nous on se porte à merveille sur le plateau. Ok. On vous écoute pour votre avis? Par rapport au thème d'aujourd'hui, Oui, je pense que c'est très bien. d'accord. Puisque ça contribue sincèrement à l'évolution des régions. D'accord. Mais économiquement parlant, est-ce qu'après les festivités, ça continue de profiter à la localité? Actuellement, je prends le cas de Koumou. Allô? Allô? Je prends le cas de Koumou. D'accord. Par exemple. Nous sommes de la proposition. Et plusieurs promotions en fait, ça peut être des fractures. D'accord. Oui, donc je parle actuellement de la salle polyvalente Koudougou qui a été réalisée lors des 11 décembre. D'accord. Donc je pense qu'après les activités sont grandement. D'accord. Ok, merci pour votre avis, madame. Excellente journée et restez bien connectés sur les antennes de la RTB. Merci. Mika a envie de réagir justement parce que notre invité est encore là avec nous. Oui, c'est ça. Mika. Je l'écoute et elle aide beaucoup de gens à se développer, à s'installer ailleurs. Elle est prête à aider d'autres personnes à faire même la même chose, typiquement la même chose. Maintenant, vous, quel est votre, comment on va dire, quel est votre projet? Comment vous vous voyez dans 5 ans, on va dire? Comment vous comptez évoluer dans la chose? Si vous aidez d'autres personnes à faire même typiquement la même chose que vous. Bien vous comptez, je ne sais pas, aller dans un C'est autre pas parce domaine. que je vais les aider que peut-être dans 5 ans, je ne serai pas... Non, mais qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans 5 ans? En Où est-ce que attendant de vous vous voyez? dire ce qu'elle prévoit de faire, on va prendre une réaction en ligne. Bonjour. Bonjour, Zaki Alfred Bassono. Oui, c'est bien lui, Bassono. Il faut ajouter Iboula. Mam Sans, bonne arrivée. Elle est là depuis longtemps, hein, s'il te plaît. Ouais. Zaki Alfred, Oui. je te remercie beaucoup. Longue vie à toi. Merci, longue vie aussi à toi, mon frère. Comment tu t'appelles? Merci. Et Kassoum Don Suleiman Dabré. Monsieur Dabré. Alors, ça va, Clément? Oui. Ok, super. Ça va très.
Et sur le thème, quand au thème là, Oui. après les festivités, ça continue de bénéficier à la localité. Ça, c'est un fait établi. C'est un fait établi, d'accord. C'est un fait établi. Adel Lomba. Adel Lomba. Présente. Je vous écoute, monsieur Suleiman. La diva. Mais il manque les pieds là. Quand on dit comme ça, j'ai pris les pieds de Sandrine, bonne journée à vous. Merci beaucoup Davé pour ton amitié, merci pour ta gentillesse, merci d'avoir appelé et donné ton avis et surtout féliciter Mamsang. Merci beaucoup, il a exprimé sa joie. Alors on revient avec la question donc, du Mika par rapport donc à Mamsang. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Pour le moment, moi je vois par exemple mon coin que j'appelle mon restaurant, c'est pas typiquement comme je veux pour le moment. D'accord. Voilà. Okay. Et je prie Dieu que dans 5 ans, j'ai au moins, si j'ai 50 ou 30 femmes qui sont avec Mamsang, qui travaillent avec Mamsang. D'accord. Est-ce que c'est pas bien? C'est bien. Si, on a quelqu'un en ligne qui va confirmer d'ailleurs que c'est bien. Bonjour. Oui, bonjour Jacques Alfeno. Comment vous allez monsieur? Allô? Oui, bonjour Jacques Alfeno, comment vous allez? Je vais très bien, bonjour et chez vous? Oui, ça va. Alors, on s'appelle comment monsieur, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Théma Amadou depuis Dédougou. Monsieur Clément Amadou. Oui, depuis Dédougou. Théma Amadou depuis Diebougou. Dédougou. D'accord, Dédougou. Oui. Bienvenue à l'apéro de cette matinée de mercredi. Ok, franchement, j'apprécie votre émission. Merci infiniment. Et surtout toute la team, quoi, franchement. Merci beaucoup. Voilà, donc un coucou à Mamsang. Oui. Voilà, mais maintenant, quant au thème d'aujourd'hui, là. Oui. Voilà, moi je pense que, et en toute honnêteté, et les festivités du 11 décembre là, sont les bienvenues, quoi. Ah, okay. Voilà, mais maintenant, il faut reconnaître que par moment, lorsque on construit les localités, les maisons, voilà, donc souvent, c'est pas utilisé à bon escient, c'est ça le véritable souci. C'est ça le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait après qui pose un problème. Voilà. D'accord. Voilà, effectivement. Mais est-ce que vous pensez également que c'est de la qualité qui est offerte donc aux populations? Surtout quand on est dans l'euphorie de la fête, on est pressé, on a peur de ne pas pouvoir réaliser les infrastructures en temps réel. Est-ce que souvent on ne passe pas à côté aussi? Oui, ça c'est vrai, effectivement, oui, puisqu'il y a de ces moments-là, voilà, le travail est fait à la hâte. Voilà, donc on n'a pas vraiment le temps de bien vérifier les travaux et autres. Voilà, donc par rapport à ça aussi, il faudrait que l'État essaie de revoir ça. Voilà. Mais maintenant, moi, je voudrais aussi qu'on ne confie pas les maisons seulement aux riches. D'accord. Voilà, puisque non, en réalité, les riches sont dans les grandes localités, les maisons sont là, elles ne sont pas occupées, autant les pauvres en ont besoin pour se loger. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Franchement, big up à toute la team. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, bonne journée à vous, bonne émission. Merci beaucoup. Après, je vous appelle à Nimbooks. Merci beaucoup. Merci pour le coup de fil et merci pour votre contribution. Donc, les infrastructures donc, du 11 décembre sont très utiles, mais faire en sorte qu'elles puissent également bénéfiques donc, à ces populations, à cette couche sociale qui très souvent est reliée donc, au second rang. Alors, que ce soit fait pour tout le monde et non pour les personnes d'un certain rang social. Alors, Mamsang, on revient donc pour... oui, Jackie, elle nous disait qu'elle comptait en fait développer la structure qu'elle a déjà apportée. Voilà, apporter plus de choses, voilà. Et donner plus de chance. Voilà, exactement. Donc, en fait, elle a répondu à ma question. D'accord. Merci, Sandrine Konaté. N'est-ce pas difficile de travailler avec des femmes? Ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est pas compliqué de travailler avec des femmes? Mon mari, mon enfant et tout, plein d'excuses pour ne pas venir travailler ou plein d'excuses pour rentrer plus tôt. Ou plein d'excuses parce que Mamsang est jeune et forcément elle travaille avec des personnes un peu plus âgées qu'elle et tout. C'est pas compliqué. La gestion des ressources humaines au restaurant. Et par exemple, pour le moment, je peux dire que c'est 2 dames qui me dépassent en âge. On se comprend et même si je suis la patronne, il y a une certaine manière de gérer avec l'employé. Et s'il y a un différend, tu sais comment l'aborder avec cette dernière. Tu vas vers elle, pas à parler devant les enfants, vous voyez, et tu gères un peu. Elle aussi, elle comprend. Voilà, il y a la différence d'âge, mais il y a ton boulot qui est là. Et si les enfants, et si vous passez, les enfants vous diront, elle rit, mais quand c'est le boulot, je parle. Réaction sur le 25 31 23 53. Bonjour.
Bonjour, Comment vous allez, madame? ça va très bien et chez vous? Ça va, merci, par la grâce de Dieu, on s'accroche. Alors, votre nom, s'il vous plaît, madame? Madame Cissé, Madame Sissé nous appelle d'où? oui, de Ouagadougou, Ouagadougou, exactement quel quartier? Ouaga 2000. Ouaga 2000. Alors, vous êtes Voilà. vers les riches là, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est ce Bon, qu'on dit. moi, Hein? mon appel, c'est par rapport au thème, mais c'est particulièrement pour un coucou à Mamsang, Allez-y, on vous écoute, madame Sissé. qui est une amie D'accord. que j'encourage beaucoup, avec son gros front là. D'accord. C'est ça qui fait sa particularité. Ouais. Voilà, je témoigne aussi qu'elle parle avec beaucoup de modestie. D'accord. Voilà pourquoi elle ne veut pas vous donner de chiffre d'affaires, ainsi de suite. Sinon, ça marche. En tout cas, bon vent et beaucoup de courage. Merci beaucoup, madame. Comme elle a un cœur blanc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. D'accord, c'est tout Vous naturel. voyez Vous avez qu'elle est raison. prête à aider, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Beaucoup de courage en tant que jeune entrepreneur. Oui. En tout cas, elle inspire plus d'un. Elle inspire plus dans ça, c'est pas faux. Voilà. Il faut Voilà. rappeler également que pour son combat, elle a été même donc honorée à Africa Mousso. Elle a reçu Eh oui. à cette occasion donc un trophée pour Donc, j'ai saluer. suivi de près du Voilà. début jusqu'à ce jour. D'accord. Nous étions ensemble. Je me rappelle que c'était une tontine qu'on a fait ensemble qu'elle a pris pour ouvrir le restaurant. Merci pour le scoop. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, par rapport au thème du jour, Ok. je dirais que c'est une bonne chose, mais la problématique, c'est la gestion d'après. Voilà. Donc, j'en profite en faire un appel aux autorités D'accord. et qu'il y ait peut-être un comité de suivi des activités après les festivités. D'accord. Un Ça, comité de c'était- gestion, Oui, de suivi. de suivi même, d'accord. Oui, de suivi, pour que les réalisations qui sont faites à des coûts de millions puissent être utiles, quoi. Et puis servir à tout le monde. Et puis servir à tout le monde. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Merci pour votre Merci contribution. beaucoup et bon vent à vous. Merci infiniment, Madame Merci, Sissé, un pour le coup de coucou à fil. tout le monde. Merci. Merci, bonne journée de mercredi sur la télévision de Burkina Faso, à l'apéro de Géné. Nous sommes à l'acte 3 et nous recevons pour vous Mam 5, cette jeune battante entrepreneur restauratrice qui est bien connue pour la digitalisation de son convado voilà, et du goré. Voilà. Alors, mais toi, Mam 5, particulièrement, quel est le mets local que toi, tu adores? Moi, j'aime bien manger le gori. Le goré. Oui. D'accord. On prend une réaction. Bonjour. Bonjour. Ah, comment vous allez, monsieur? Ouais, très bien. D'accord. On vous appelle comment, s'il vous plaît, monsieur? Ouais, John, ici. Monsieur John depuis Pissi, bienvenue à l'apéro de Genève. Vous appelez depuis le quartier le plus chic de Ouagadougou. D'accord. On vous souhaite la bienvenue. Alors, on vous écoute, monsieur John. Oui, mais avant de... bon, je voudrais vous dire que c'est une très bonne chose. D'accord. Je voudrais féliciter le gouvernement pour ça. D'accord. Maintenant, c'est comme vous le dites, il faut un suivi pour que les réalisations soient de qualité. Ok. D'accord. Comme tu l'as dit bien, pour que ça profite tout le monde. Ok. Voilà. Mais maintenant, pour cette fête de l'indépendance, justement, la RTD nous propose une série de réalisations parlant de l'indépendance du pays depuis les années 60 jusqu'à... Voilà. Voilà, bon, il y a deux professeurs d'université qui font ce travail-là. Ben, je ne précise pas, mais je voudrais dire que pendant la période révolutionnaire, D'accord. nous avons vu que nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire Ok. en 4 ans. Ok. Et que la vaccination commando a réussi et a suscité la félicitation de l'OMS. D'accord. Et il y a eu la moralisation de la vie publique Ok. à travers les TPR. D'accord. Même si ce n'était pas une justice qui répondait aux droits. Dans tous les cas, vous êtes en train de parler des bienfaits de la révolution. D'accord. Oui, mais parce que je constate que les deux professeurs là ne font que relever, critiquer. On dit voilà, il a voulu exporter la révolution. D'accord. Et mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez que ces deux professeurs soient invités, c'est ça? Non, qu'ils fassent un travail équilibré. Parce que nous avons tous témoins de la révolution.
D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Vous savez, le relax d'aujourd'hui là. Oui. C'est inspiré de la modélisation de la vie de Thomas Sankara. Ok, mais là on est en train de sortir un peu de notre sujet. On va peut-être essayer de revenir parce que là nous n'allons pas avoir le temps de développer tout cela parce que là vous parlez, nous n'allons pas pouvoir réagir parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais on va se donner peut-être rendez-vous sur un autre plateau pour en discuter et puis également partager des idées. Voilà, monsieur Diop. Merci beaucoup et bonne journée, merci pour la contribution. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Mamsang, le restaurant se trouve où exactement? Le restaurant Mamsang est situé à la Padoie, sur la grande voie rouge du terrain d'Asfayeninga. D'accord. Voilà. Et, oui. Et étant sur la voie rouge, il y a le mur du terrain à droite. Vous dépassez juste à 300 mètres. Ça est sur la grande voie rouge. Et j'ai ma page où c'est Maki Resto chez Mamsang. Je prends le soin de mettre le lien Google Maps où les gens peuvent suivre pour venir. Voilà. Et il y a les numéros commerciaux aussi. Oui. On appelle pour les commandes du jour pour être livré au bureau. Et le numéro c'est le 66 39 96 97. 66 39 96 97. 96 97. Ou le 70 39 96 97. Merci beaucoup Mamsang. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à la RTV. Nous allons te souhaiter bon vent dans ta carrière et puis espérer tout de suite retrouver nos téléspectateurs demain pour un autre numéro. Je rappelle que demain nous recevons l'un des monuments de la mode de notre pays, le Burkina Faso et même de l'Afrique. Il s'agit donc du créateur Idemava qui sera notre invité demain. Et pour vendredi, nous allons devoir donc nous remettre au mail donc du programme de la télévision nationale qui va faire vivre donc en direct depuis Banfoura les festivités donc de la célébration de notre 11 décembre. D'ici là, prenez soin de vous, que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu continue donc d'inspirer sa jeunesse et parce que nous sommes le fer de lance de ce pays, nous y croyons et nous sommes prêts à relever le défi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Mamsang, merci à toi et bon courage. Au revoir, bye bye.